Bonjour à tous, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler sur un sujet très important, non seulement pour les employés, mais également pour les employés, portant sur la santé au travail. Selon l'Organisation internationale du travail, la santé au travail se réfère à l'état physique, mental et social de bien-être d'un individu dans le cadre de son travail. Cela inclut la prévention des maladies professionnelles, des accidents du travail et la promotion du bien-être au sein de l'environnement professionnel. D'où l'importance de la santé au travail. Il participe à l'amélioration de la productivité et la performance de l'entreprise, permet également de réduire l'absentéisme et le burn-out, également augmenter la satisfaction au travail, réduire les liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, améliorer l'image de l'entreprise, augmenter la motivation des employés, réduire le fardeau économique des accidents du travail et des maladies professionnelles. On trouve également l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs et enfin permet de contribuer à la croissance économique. L'Organisation internationale du travail, environ 2,78 millions de décès, dont 2,4 millions sont liés à des maladies professionnelles sont enregistrés chaque année. Les accidents de travail sont la deuxième cause de décès la plus fréquente chez les jeunes de 15 à 20 ans. Les maladies professionnelles représentent 16% de la chaîne de morbidité mondiale. Les coûts liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles représentent 4% du PIB au niveau mondial. Pour les facteurs de risque, il y a les facteurs physiques qui sont liés au bruit, vibrations, rayonnement et des substances chimiques. En deuxième lieu, il y a les facteurs psychosociaux qui sont liés à la charge de travail élevée, la pression, le stress et leur cerveau, etc. Concernant la base légale, la santé au travail est réglementée par diverses lois et normes visant à assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs. Ces réglementations varient selon les pays, mais elles sont toutes conçues pour protéger la santé des employés. Pour les principes fondamentaux, la santé au travail est basée sur 4 éléments essentiels. Premièrement, elle est basée sur la prévention, c'est-à-dire identifier et prévenir les risques pour la santé du travail. Deuxième principe basé sur l'intégration, c'est-à-dire intégrer la santé et la sécurité au travail dans la gestion globale de l'entreprise. En troisième lieu, il y a la participation, c'est-à-dire impliquer les travailleurs dans les décisions liées à leur santé et sécurité du travail. Le dernier principe porte sur la formation, c'est-à-dire fournir une formation adéquate pour sensibiliser les travailleurs sur les risques et les bonnes pratiques. Passons maintenant aux composantes de la santé au travail. Il faut tout d'abord évaluer les risques, c'est-à-dire identifier les dangers et évaluer les risques associés aux tâches professionnelles. Il faut en deuxième lieu surveiller qu'il y ait une surveillance médicale, c'est-à-dire assurer un suivi médical régulier des travailleurs exposés à des risques spécifiques. En troisième lieu, il faut prévenir, c'est-à-dire mettre en place des mesures préventives pour réduire les risques et promouvoir un environnement sain et propre et sûr. Et en dernier lieu, il faut qu'il y ait une formation, c'est-à-dire offrir une formation continue pour sensibiliser les travailleurs aux nouvelles pratiques et technologies.
La santé au travail a des avantages, parmi lesquels on trouve la réduction des maladies déclarées. C'est-à-dire un employeur en bonne santé est moins sujet aux maladies et aux accidents. Il y a également la productivité à améliorer. Les travailleurs en bonne santé sont plus productifs aussi. En troisième lieu, il y a l'amélioration de l'image de l'entreprise. C'est-à-dire les entreprises qui se soucient de la santé de leurs employés ont une meilleure réputation auprès du public et des investisseurs. Passons maintenant aux bonnes pratiques de la santé au travail. Il faut tout d'abord encourager une culture de sécurité, c'est-à-dire faire de la sécurité une priorité au sein de l'entreprise. Il faut également promouvoir un mode de vie sain, c'est-à-dire encourager les employés à faire l'exercice physique, une alimentation équilibrée et la gestion du stress. Il faut également encourager la communication, c'est-à-dire établir des canaux de communication ouverts pour que les travailleurs puissent signaler les problèmes de santé et de sécurité. Pour les acteurs et les partenaires de la santé au travail, il y a les entreprises bien évidemment, les travailleurs et les employés. Il y a aussi les services de santé, services de santé au travail, mais il y a un organisme important, c'est le pouvoir public qui vient à surveiller et contrôler ou bien auditer les pratiques de la santé au travail au sein des entreprises. Pour conclure, la santé au travail reste une branche importante non seulement pour l'employé, mais également pour l'emploi. Tout en encourageant l'audience et à mettre en œuvre des pratiques de santé, travail dans l'environnement professionnel, et également promouvoir un environnement de travail sûr et sain au sein de la vie professionnelle. Et merci de votre écoute et à la prochaine.